La Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun a exprimé sa profonde consternation après le décès le 1er décembre 2025 d'Anissé Ekane. Selon la Commission, les circonstances entourant cette mort soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au respect des droits fondamentaux. La Commission pointe une privation des soins médicaux essentiels. Gravement malade, l'homme politique dépendait d'un extracteur d'oxygène qui ne lui aurait été restitué que le 27 novembre et son transfert vers un établissement hospitalier mieux équipé aurait été refusé. De plus, ses avocats ont rencontré des difficultés à accéder à leurs clients, entravant la préparation de sa défense et le suivi de son état de santé, ce qui constitue, selon la Commission, une violation de ses droits à un procès équitable. L'Ordre des avocats du Cameroun exhorte dès lors le gouvernement à mener une enquête indépendante et transparente sur les causes de ce décès, à poursuivre en justice toute personne impliquée dans la violation des droits humains, à garantir le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes en garde à vue, y compris les détenus politiques. La Commission considère cette affaire comme une tâche sombre pour le Cameroun, qui met en lumière les risques auxquels sont confrontés les détenus, particulièrement ceux détenus pour des raisons politiques. Et au chapitre des réactions, il y a également celle de l'Union pour le changement et la plateforme de la société civile United for Cameroon. Pour l'Union pour le changement du Cameroun, l'opposant a été froidement assassiné dans les geôles du président Paul Biya. Un crime attribué à une privation volontaire de soins. Le parti parle d'un monument de la résistance et promet de poursuivre le combat pour restaurer la République et la démocratie. De son côté, United for Cameroon estime que cette mort s'inscrit dans une culture d'impunité déjà observée dans plusieurs précédents non élucidés. Le mouvement critique également la communauté internationale, jugée prompte à réagir verbalement, mais incapable de prendre des mesures contraignantes pour amener le régime à respecter ses engagements. Les deux organisations avancent 3 exigences principales: l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante, crédible et internationale, la libération de tous les prisonniers politiques détenus dans des conditions similaires, la fin des répressions ciblant les acteurs pacifiques de la vie publique. Elles appellent enfin les partenaires du Cameroun à une vigilance accrue face aux violations répétées des droits humains et à un soutien actif aux initiatives visant vérité, justice et protection des libertés fondamentales. Maximilienne Gombe, pour sa part, la directrice exécutive du REDAC, demande à Paul Biya, le président de la République, de prendre la parole pour s'expliquer sur le décès d'Anissé Ekane.